Hello guys. Hello. Ça rend pire en pire mes entrées. On casse tout. Je vois même pas ce que ça rend. Youpi, bonjour. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va plutôt pas mal, merci de demander, j'apprécie le geste. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo, je vais pas dire très spéciale parce que c'est ce qu'on dit à chaque fois et ça suffit en fait. Mais je viens pour un nouveau concept sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente 10 petits comptes YouTube. Quand je dis petits c'est vraiment des petits hein. Je pense que la plus grosse doit avoir dans les 1000 abonnés. Non, la plus grosse en a dans les 20 000 abonnés. Donc c'est vraiment des petits comptes. Des petits comptes que j'ai trouvés récemment et qui je trouve méritent d'être un peu plus mis en avant. Bien entendu je ne me prends pas pour quelqu'un, je sais que c'est pas à mon échelle que je vais savoir faire bouger les choses pour eux. Juste je voulais vous partager les comptes parce que c'est des comptes sur lesquels je suis tombée, que j'apprécie beaucoup regarder ces derniers temps parce que j'aime bien revenir à un style du début de YouTube. Je sais pas si vous voyez très bien ce que je veux dire. Et les vidéos vraiment très simples, très chill, très à l'ancienne, vraiment début YouTube. Je retrouve ça dans les petits comptes que je vais vous parler aujourd'hui. Donc j'espère qu'ils vous plairont autant qu'ils me plaisent. Je vous mets les liens de tous les comptes que je vais énumérer dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Et je pense qu'on peut commencer. Le premier compte que je vais vous parler c'est le compte de KMC. Déjà je m'excuse d'avance à tous ceux que je vais présenter aujourd'hui pour si jamais j'écorche légèrement votre pseudo. C'était pas mon intention. J'espère que je le prononce comme il faut. Clémence a commencé YouTube il y a 1 an. Elle fait des shorts mode, si on peut dire ça, des outfits of the day, mais aussi des unboxings. Concernant ses vidéos YouTube, elle fait des vlogs, beaucoup. Elle fait aussi des vidéos créatives du style des DIY. J'ai vu qu'elle avait fait des bougies et aussi de la poterie. Ça m'a beaucoup intéressée parce que je dois en faire aussi une vidéo. J'ai acheté de quoi faire de la poterie, bref, je m'éloigne du sujet. En plus, je vous spoil une vidéo. Et elle fait aussi des vidéos gaming, notamment sur les Sims et Animal Crossing. J'aime beaucoup son contenu parce que c'est quelque chose qui est très varié. Et il faut savoir aussi que j'aime beaucoup les vidéos lifestyle et que j'aime beaucoup les vidéos gaming. Donc forcément quand un compte rassemble les deux, je ne peux que aimer. N'oubliez pas que je vous mets donc tous les comptes dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Le deuxième compte que je vais parler aujourd'hui c'est le compte de Inès. Donc Inès elle a commencé sur YouTube il y a un peu moins d'1 an. Je l'ai connue grâce à son room tour qui est à ce jour la vidéo la plus vue de sa chaîne il me semble. Déjà on a les mêmes goûts en termes de déco. Je pourrais très bien vivre dans sa chambre et m'y sentir à l'aise comme si c'était la mienne. Genre vraiment c'est typiquement le style de chambre que j'adore. C'est plus ou moins ce que j'essaie de faire ici, juste moi j'ai mis un petit peu de terracotta dans ma chambre aux alentours d'Halloween et depuis c'est resté. Et sinon moi les chambres très épurées, dans les tons beige, blanc, cassé, tout ça c'est vraiment le genre de truc que j'adore. Elle fait beaucoup de vlogs, de voyages aussi et en plus elle est Harry Potter. Donc rien que ça mérite des points en plus. Sauf si elle est chez Gryffondor. Team Serpentard. Le troisième compte que je vais vous parler est un compte un peu spécial parce que je la connais. Donc c'est pas un compte que j'ai découvert cette année. C'est Morgane du compte Movie. J'espère que vous avez compris le petit jeu de mots. Morgane c'est une de mes amies que j'ai rencontrée grâce au réseau qui est juste incroyable. Déjà elle me soutient dans quoi que je fasse. C'est une des personnes à qui j'envoie littéralement tout en avant-première pour avoir son avis. Au-delà de la personne, c'est aussi une créatrice de contenu qui se donne à fond. Si vous l'avez pas encore compris, donc son compte est entièrement dédié au cinéma. Elle est très active sur TikTok, Instagram et YouTube. Donc elle a commencé par TikTok et depuis 5 mois elle a décidé de se lancer dans la grande aventure qu'est YouTube. Et je suis incroyablement fière de ce qu'elle y fait. Morgane, si je me doute que tu verras cette vidéo, donc sache que je suis très fière de toi. Déjà tu produis un travail de qualité, tu te donnes vraiment à fond. Sur YouTube elle fait des vlogs, des reviews, elle donne son avis sur des films, séries qui viennent de sortir et elle nous fait aussi un petit concept, anecdote, série ou film d'ailleurs, qui est plutôt très sympathique. On en apprend à chaque fois sur nos films favoris. La personne suivante c'est Wendy LLT. Wendy a commencé il y a 3 mois. Elle fait essentiellement des vlogs, c'est une québécoise donc ses vlogs sont incroyables.
Enfin, rien à voir avec le fait qu'elle est québécoise, hein, mais parce qu'elle vit au Québec et du coup elle voyage beaucoup aux alentours. Et elle a fait Ottawa récemment. J'ai adoré, juste déjà l'ambiance de la ville, c'est incroyable. En plus de faire YouTube, elle est tatoueuse et fait du microblending aussi. Elle a d'ailleurs fait un vlog où on la voit exercer son métier et je trouve ça très intéressant. Elle voyage beaucoup, j'aime bien, ça me permet de m'évader. Et en plus ses vlogs sont toujours hyper intéressants, c'est toujours très varié. La personne suivante, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire dessus. C'est donc Cynthia Pled, vous la connaissez peut-être parce que moi je l'ai découvert grâce à TikTok. C'est une créatrice de contenu donc sur Insta, TikTok, YouTube et en plus de tout ça, elle a un podcast qui est juste hyper intéressant dans lequel elle se livre à fond. Genre c'est vraiment, elle parle avec son cœur et ça se ressent. Elle a commencé YouTube il y a 5 ans, elle a publié 7 vidéos en 4 ans et il y a presque 2 ans elle a commencé à devenir un petit peu plus active sur YouTube. Elle fait beaucoup de vlogs, des hauls, des Get Ready With Me. C'est le genre de personne naturellement attachante. Je sais pas réellement comment expliquer ça, mais par exemple récemment elle a fait sa première collab avec Undies et genre elle était tellement contente et excitée dans sa vidéo que genre ça m'a rendue super heureuse. Genre j'étais en train de sourire, limite j'avais la même excitation qu'elle alors que ça ne me concerne même pas. Et j'adore ses miniatures YouTube, c'est quelque chose de très simple, très épuré, mais j'adore la manière dont elle les fait. Donc moi je l'ai découvert sur TikTok parce qu'il y a un extrait d'un de ses podcasts qu'elle a vraiment eu du mal à tourner. Il va être très compliqué à faire cet épisode. Qui est un petit peu percé sur TikTok et c'est grâce à ça que je l'ai découvert en vrai et je regrette pas parce que j'aime beaucoup son compte depuis je regardais que ça sort. La personne suivante c'est Shannon PNT, Shannon que je connais aussi, Shannon dessinatrice à ses heures perdues et une artiste de qualité. Elle fait essentiellement des vlogs pour le moment, elle fait aussi des concepts un petit peu jeux si je peux dire du style ici elle a sorti hier je pense, Dating Your Sibling, je vais vraiment en anglais éclaté au sol. Elle a commencé il y a 3 mois, alors je compte sur vous pour aller lui donner de la force parce qu'elle le mérite. La personne suivante c'est Updeja, j'espère encore une fois bien le dire. Updeja qui s'appelle Jade, qui est une jeune youtubeuse qui a commencé il y a 2 ans, mais qui avant ça faisait énormément de vidéos sur Instagram. Déjà j'aimerais dire que je suis une grande fan de ses intros, autant la nouvelle qu'elle vient de faire récemment. Donc c'est l'avant. Ladies and gentlemen, her. Je trouve juste incroyable et j'aimerais avoir ce talent parce que quand on voit mon intro, certes mon intro Marvel est plutôt bien faite pour ce que c'est, mais on va pas se mentir, c'est pas l'intro du siècle. Sur sa chaîne YouTube elle partage beaucoup de vlogs, elle fait également des festivals et aussi des activités créatives et elle est très rarement seule. D'ailleurs je pense que c'est une des seules que je vous présente aujourd'hui qui a toujours des invités sur ses vidéos. Genre vraiment elle est toujours avec ses potes et j'aime beaucoup cette ambiance parce que vous avez vraiment l'impression d'être intégré dans cette bande de potes. La personne suivante c'est aussi une fille que je suis depuis déjà un moment. C'est pas un compte que j'ai découvert récemment mais je vous le partage quand même parce que ça a été un de mes coups de cœur quand je l'ai découvert à l'époque. C'est Oregon Sun. Donc Oregon Sun c'est Marine qui a commencé il y a 3 ans. Elle fait des hauls, des chit-chat make-up, des vlogs, des lookbooks, des bilans culturels et bien d'autres concepts. Sa chaîne est vraiment très variée niveau concept de vidéo et juste j'ai jamais trouvé une personne à qui son pseudo lui allait à ce point là parce que c'est une fille très solaire, elle illumine en fait quand vous regardez ses vidéos. Juste vraiment elle est toujours très pétillante, très vous voyez, et je trouve que son pseudo lui va à merveille pour ça. Elle est créatrice Insta, TikTok et YouTube aussi et elle a une autodérision des plus surprenantes sur TikTok, donc je vous conseille fortement d'aller voir ça. La personne suivante c'est la personne avec le plus gros compte que je vais vous parler aujourd'hui, c'est La Bouquinade qui, si vous l'avez pas compris, a une chaîne littéraire, créatrice de contenu sur Instagram, TikTok et YouTube. Elle a aussi un podcast appelé La Potinade dans lequel j'ai eu la chance de participer il y a 1 an, il y a 2 ans, oh, je sais plus. Le temps passe tellement vite, je m'en rends même pas compte. Je pense que c'était il y a 2 ans. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller l'écouter.
Et je pense que TikTok a été un peu mon tremplin parce que du fait que ça ait fonctionné, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais clairement faire quelque chose sur YouTube. Elle fait des vlogs, des points lecture, des hauls, des recommandations et toute autre vidéo en rapport avec la littérature. C'est une personne que j'aime également beaucoup de par l'énergie qu'elle dégage. En plus, j'allais dire qu'on a les mêmes goûts mais pas vraiment parce qu'elle aime plus de choses que moi à ce niveau-là. Moi je suis vraiment centrée sur la fantasy, mais je sais que quand elle conseille des livres fantasy, je sais que de manière générale je vais aussi l'apprécier parce que à ce niveau-là on a plus ou moins les mêmes goûts. D'ailleurs j'ai toujours un livre qu'elle m'a recommandé de lire que je n'ai toujours pas lu, mais il faut savoir que j'ai une palle comme ça qui m'attend juste là. Quand je la vois je suis un petit peu au bout du rouleau, mais c'est pas grave. Bref, si vous aimez la littérature je vous conseille fortement d'aller la suivre. Et on est déjà à la dernière personne que je vais vous présenter aujourd'hui et c'est mon coup de cœur de cette année. Je l'ai découvert il y a genre 2 semaines je pense et ça a été le coup de foudre. Je suis tombée amoureuse de sa façon de monter ses vidéos. Donc la personne que je vais vous présenter c'est Valentine Studio Diaries qui est un compte sur la couture. Je rigole mais c'est pas un rire mauvais, genre j'aurais jamais pensé que mon coup de cœur serait un compte sur la couture. Bon je sais coudre et je couds de temps en temps et j'aimerais notamment me mettre dans les cosplays, donc c'est toujours intéressant de suivre un compte pareil, mais enfin si on m'avait dit que mon coup de cœur de cette année serait un compte couture, j'y aurais pas spécialement cru. Elle a commencé il y a 1 mois. Donc c'est vraiment très récent. À l'heure où je tourne cette vidéo, elle a que 3 vidéos de sortie, mais ces 3 vidéos sont des pépites. Ces vlogs sont fluides, c'est joli à voir, il y a une playlist de qualité. D'ailleurs je suis désolée, mais j'ai volé toute sa playlist. Si vous avez vu la vidéo d'avant avec Koda, si pas je vous la remets là, si oui merci. Et ben toutes les musiques de cette vidéo viennent de son compte à elle. Juste, elle m'inspire vraiment beaucoup. De par sa manière de monter, elle est douce à écouter en plus. En plus de son travail de nuit, elle tient un site de friperie en ligne et elle fait aussi de l'upcycling. Je sais pas du tout si je le dis bien. Et donc ici, dans ces 3 vidéos, elle nous montrait son lieu de travail au niveau couture et aussi ses nouvelles créations d'upcycling et sa manière de gérer sa fripe. Et je trouvais ça hyper intéressant. Encore une fois, j'aime beaucoup sa façon de parler et puis de monter, c'est vraiment tout au long de la vidéo, c'est super beau visuellement et intéressant ce qu'on regarde. Je ne peux que vous conseiller d'aller la découvrir, même si vous en avez rien à foutre de la couture, juste allez voir ses vidéos. Je suis sûre que vous allez comprendre ce que j'essaie de vous faire passer comme message par rapport à ces vidéos. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui s'inspire beaucoup, d'ailleurs qui prend des petites choses à droite à gauche qui me plaisent chez d'autres personnes parce que c'est ma source d'inspiration, c'est YouTube lui-même. Et aujourd'hui je vous ai présenté que des comptes qui m'inspiraient quotidiennement et qui m'intéressent aussi de regarder forcément. Je suis vraiment très contente des comptes que je vous ai partagés parce que ça correspond parfaitement au mood dans lequel je suis actuellement, le mood que j'ai envie de voir. Comme je vous disais, vraiment les vidéos du début YouTube quoi. Allez voir leurs vidéos et revenez me dire ce que vous en avez pensé de chacun de leurs comptes, si vous en avez des petits favoris ou pas. Et dites-moi aussi si vous voulez que je refasse un 2e épisode parce que j'ai déjà trouvé d'autres comptes en plus de ceux que je vous ai parlé aujourd'hui qui mériteraient qu'on en parle, mais je voulais pas faire une vidéo trop longue ici, donc dites-moi si ça vous intéresserait ou pas. Encore une fois, je me doute que c'est pas cette vidéo qui va leur apporter beaucoup de notoriété, mais j'espère qu'à ma petite échelle j'aurais pu les faire découvrir à au moins quelques personnes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait du bien, c'était un petit moment papotage avec vous, j'ai bien aimé. Je vous fais des gros bisous et on se revoit peut-être la semaine prochaine. Bisous. Les losers, abonnez-vous à votre chaîne et cliquez sur la cloche.